Autoradio présente Culture et découverte. 3, 2, 1. Attention. J'accueille maintenant Agnès Balseca, qui est membre d'une association environnementale à Bagneux. Bonjour Agnès et bienvenue. Bonjour Cyril. Alors Agnès, quel est votre rôle, votre spécialité au sein de cette association? J'ai cru comprendre que vous vous occupiez des abeilles. Oui, c'est ça. Alors, moi, je suis salariée de l'association en tant qu'éducatrice environnement et apicultrice de l'association. Et du coup, on a un rucher écologique dans une friche écologique de Bagneux. Et voilà, donc on s'occupe des abeilles domestiques, mais aussi on aborde la question des abeilles sauvages qui sont souvent mal connues du grand public. Et aujourd'hui, vous êtes donc accompagnée de Fanny Douville. Alors Fanny, même question, bonjour, et quel est votre rôle dans l'association? Que faites-vous? Bonjour, alors moi je suis bénévole depuis 2011 et je m'occupe de la partie réduction des déchets avec d'autres bénévoles et salariés pour le montage d'une recyclerie sur la ville de Bagneux. Et j'ai vu aussi donc que vous proposiez des animations pour les écoles, les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce dont il s'agit? Oui, alors effectivement, on propose des animations dans les écoles. Alors du coup, moi, je suis salariée sur le pôle nature en ville. Et nous, on va proposer plutôt des animations pour redécouvrir un peu la nature urbaine de proximité avec les élèves et leur montrer toutes les ressources qu'elle peut nous apporter et toute la richesse qu'il y a, même si on est en ville. Et au niveau des entreprises, quels sont les projets que vous proposez? Au niveau des entreprises, ça va être plus des ateliers pour apprendre à fabriquer soi-même ses produits ménagers ou ses produits cosmétiques. Tout au naturel, je suppose. Tout au naturel, voilà, pour se prendre soin de soi sans détruire la planète. En réduisant ses déchets. En plus, effectivement. Et aujourd'hui, il y a combien d'adhérents dans votre association? Alors, il y a une cinquantaine d'adhérents. Vous avez donc, je suppose, des projets à venir pour cette association. Alors, bien qu'effectivement, aujourd'hui, avec la Covid, c'est toujours un peu compliqué, mais peut-être pouvez-vous déjà faire des choses. Comment ça se passe justement pour vous avec cette situation? Alors du coup, il y a ce projet de recyclerie Fab Lab qui est en train de se monter. Alors ça fait un petit moment qu'on est sur ce projet et effectivement, c'est un petit peu décalé, notamment à cause de la situation actuelle. Mais dans la partie réduction des déchets, il y a quand même les invendus, les ateliers invendus qui fonctionnent toujours. En fait, on va récupérer des invendus dans les boutiques, dans quelques boutiques bio et qu'on redonne tous les jeudis soirs à l'Agrocité de Bagneux. Et puis c'est vrai que les autres ateliers aujourd'hui, en ce moment, il n'y en a pas d'autres. Et quels étaient-ils justement avant cette Covid? Qu'est-ce que vous proposiez en termes de projets? Alors du coup, il y a les ateliers pour les particuliers, également pour fabriquer ces produits cosmétiques ou ménagers. Il y a des ateliers, des petits ateliers nature en famille pour découvrir, voilà, donc comme avec les écoles, mais là, des ateliers parents-enfants. Des ateliers pour redécouvrir ce qu'on a sous les pieds, la terre, et le potentiel de construction et de création qu'on peut avoir avec la terre. Des ateliers bois pour apprendre à travailler le bois et voilà, retrouver en fait des savoir-faire manuels aussi. Parce qu'en fait, l'objectif de l'association, il y en a plusieurs. Il y a un, sensibiliser à la protection de l'environnement. Donc, c'est pour tous les publics, enfants, adultes, familles, entreprises, écoles, mais aussi de mettre en valeur des savoir-faire anciens avec des savoir-faire nouveaux pour mettre ça en valeur et puis pour faire des constructions et soutenir
des projets de création de citoyens balnéolais ou pas, hein, qui viendraient et qu'on pourrait aider à mettre en place. Ce qui me fait penser que dans la partie, encore une fois, zéro déchet, il y a ce qui fonctionne encore un petit peu, c'est les composteurs et poulaillers, parce qu'en fait, il y a eu un budget participatif à Bagneux et un des lauréats a souhaité mettre en place des composteurs et des poulaillers sur la ville. En fait, donc aujourd'hui, donc ce lauréat a rejoint l'association et il y a 10 composteurs sur toute la ville et 2 poulaillers, dont un qui est en train de se mettre en place. Et donc ça, il faut nourrir les poules, qu'il y ait confinement ou pas. Et puis, on alimente encore des composteurs. Et ces 2 projets, du coup, illustrent le 3e objectif de l'association, qui est de développer des projets concrets de résilience locale sur le territoire de Bagneux. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Pour rendre la ville plus résiliente par rapport au réchauffement climatique et voilà, oui. Là, par exemple, les composteurs poulaillers, on réduit nos déchets, on crée du compost qu'on peut réutiliser, mais aussi on a les partageries qui fonctionnent hors Covid, et c'est des zones de dons où les gens ramènent à 4 endroits de la ville de Bagneux, encore une fois, des choses qu'ils ne veulent plus, qui sont encore en bon état, et au lieu de les jeter, ils peuvent les donner, et puis d'autres personnes viennent pour récupérer ces affaires. Voilà, c'est une sorte, alors c'est pas l'autonomie, hein, on prône pas forcément l'autonomie 100%, mais du coup ça réduit un peu les achats. Alors justement, si on veut rejoindre les adhérents de votre association, comment fait-on? Est-ce qu'il faut absolument être balnéonaise ou balnéonais, ou comment ça se passe? Non, on n'est pas obligé d'être balnéolais. On accueille évidemment tous les gens qui ont envie de construire un projet, ou qui savent pas justement, et de rejoindre un projet existant, parce qu'il y en a évidemment d'autres, puisque nous alors là, on est dans les locaux de Bagneux Environnement, et on est à côté de l'Agrocité, qui est un endroit où il y a des partages de connaissances, des jardins avec des jardins partagés, par exemple, enfin tout un tas d'activités. Pour être adhérent, en fait, c'est surtout sur Internet que ça se fait via Helloasso. Et puis, voilà, il y a des montants différents selon qu'on soit un peu un budget, un petit budget ou pas. Et puis, toujours des bénévoles, parce qu'en fait, on a souvent beaucoup de projets, et nous, par exemple, les ateliers qu'on mène sont à prix libre. Alors, on donne un montant de ce que ça nous aura coûté en matériel, par exemple, et après, les gens, ils choisissent le prix qu'ils veulent mettre, donc potentiellement, enfin voilà. Et du coup, l'idée aussi, pour maintenir ces projets, ces ateliers, pour qu'ils soient accessibles au maximum de personnes possible, en fait, on a besoin de beaucoup de bénévoles. Et puis, donc voilà, on cherche toujours des bénévoles. En plus, ça peut être vraiment sur des petites actions, ou au contraire, s'il y a des gens qui veulent être soutenus par notre réseau, ou monter un projet, mais ils savent pas par quoi commencer. On peut, alors pas forcément avoir la réponse à leur questionnement, mais au moins avoir un réseau pour pouvoir échanger. Et puis on a souvent des contacts à donner, voilà, pour soutenir des projets qui ont attrait au développement durable en général. Et Agnès, on parlait des abeilles tout à l'heure. Alors, c'est un vrai sujet, hein, parce qu'elles sont en voie de disparition. Donc, c'est un peu la catastrophe pour cette population. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour, ne serait-ce que des conseils, peut-être pour nous toutes et tous, que l'on peut appliquer? Comment on peut aider pour que cette population ne soit plus en voie d'extinction? Des conseils classiques d'éviter, voire ne plus utiliser de pesticides. D'ailleurs, c'est interdit depuis
2019, janvier 2019. Voilà, donc il y a les pesticides, il y a planter des haies mellifères. Donc pour les villes, ça c'est plutôt pour les villes. Quand on est particulier, ça va être plutôt on peut planter aussi des haies dans son jardin, mais planter des fleurs mellifères. Par exemple, moi j'ai un balcon, par exemple. Est-ce que je peux faire quelque chose pour aider la population des abeilles? Donc, vous pouvez planter dans une jardinière des fleurs. Et ensuite, l'idée qu'on aurait, c'est est-ce que je peux installer une ruche pour aider les abeilles? Sauf qu'il faut savoir qu'en France, il y a 1000 espèces d'abeilles. Sur les 1000 espèces, il y a une espèce qui est l'abeille mellifère de ruche. Toutes les autres, c'est des abeilles sauvages. Qui ne vivent pas en ruche, donc. Qui ne vivent pas en ruche et qui ne produisent pas de miel. Donc, si on veut sauver les abeilles, faire quelque chose pour les abeilles et pour la biodiversité, il y a cet exemple si on installe une ruche pour sauver les abeilles, c'est comme si on disait qu'on installait des poulaillers pour sauver les oiseaux. Voilà. Donc, c'est pas forcément d'installer de ruche justement sur son balcon parce que une ruche, ça contient 60 000 abeilles à peu près. Et du coup, ça va avoir un impact sur les populations d'abeilles sauvages. Par contre, on peut installer des hôtels à insectes qu'on peut fabriquer très facilement avec des moyens très simples. Il faut juste du bambou en général, du bambou. Et après, on peut faire juste un petit fagot de bambou. Et dans ces tiges creuses, les abeilles sauvages vont venir nicher. Finalement, c'est un peu ce qu'on appelle le do it yourself. C'est des choses qu'on peut faire assez facilement à la maison. Et on peut comme ça, chacun pour soi, sauver cette population des abeilles. Et du coup, en gros, pour résumer, c'est un peu leur offrir le gîte et le couvert. Donc le gîte, le petit hôtel à insectes, et le couvert, les fleurs ou les haies qu'on pourrait planter. Ou si vous avez un budget participatif dans votre ville, vous pouvez proposer la plantation de haies sur des terrains communaux. Voilà. Alors, sachant qu'effectivement, on a fait une émission sur le budget participatif dans l'émission L'Auto Flash que vous pouvez retrouver sur Autoradio. Merci Agnès et Fanny d'être venues au micro d'Autoradio nous parler de votre association Bagneux Environnement. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant cette association depuis le site web fr.bagneuxenvironnement.org. Merci à vous deux. Culture et découverte.